Depuis que je suis tout petit, le tennis représente tout pour moi. Depuis mon arrivée à la fac, j'ai pu m'entraîner 15 heures par semaine et faire 90 matchs par saison, dans l'objectif de monter 5-6 d'ici quelques années. C'est ainsi que je me suis lancé sur YouTube, avec l'objectif de vous montrer tous mes matchs de compétition, pour que vous puissiez me suivre dans ma progression. Yo les amis, aujourd'hui TMC de Nivolet, 3e tour, enfin 4e tour en fait, mais j'ai gagné mon 3e tour par VO. Donc je le considère comme étant mon 3e tour, même si dans les faits c'est le 4e. Donc j'ai gagné ce matin par forfait. Et là je rejoue en début d'après-midi. Je sais pas trop contre qui, c'est soit un 15-2 soit un 15-3. Sachant que si c'est le 15-3, je le connais, c'est Florian que j'avais joué au GT, à qui j'avais mis 3 et 3 en faisant un match vraiment incroyable. Donc j'espère pouvoir me faire ça. Je vous avoue que je sais pas ce que j'ai là depuis le début du week-end quand même, je suis très fatigué. Genre déjà je le sentais hier sur le match, enfin sur les deux matchs même, j'étais pas bien physiquement. J'espère que là c'est passé, mais j'ai mal aux jambes, je sais pas trop ce qui se passe. C'est vraiment pas mon week-end, physiquement c'est vraiment pas bon. Mais bon, on va voir ce que ça va donner, j'espère pouvoir m'accrocher. Et puis voilà quoi, j'espère encore, j'espère déjà jouer à 15-2 pour pouvoir aller chercher la perf et pouvoir monter le classement, parce que je continue évidemment d'y penser. Et puis si je joue à 15-3, on va essayer de faire un gros match et de finir quand même avec une petite victoire sur ce TMC. Ce serait pas mal, même si évidemment, même si je perds, je serai pas dernier, parce que j'ai gagné un match par VO. Bon, j'aimerais bien quand même avoir une petite victoire quoi, ce serait cool. Allez, on se retrouve pour le match les amis. Allez, on est parti dans ce match les amis. Donc contre Florian que j'ai déjà joué, pour ceux qui se souviennent, au 2e tour du tournoi du GT. Ça devait être quelque chose comme mi-janvier je dirais. Et j'avais gagné 3 et 3. J'avais fait un très gros match, probablement même le plus gros match de la chaîne, peut-être même de ma vie. C'était vraiment un très gros match. Et là on se retrouve aujourd'hui. Depuis il est descendu 15-3. D'ailleurs il s'est inscrit en tant que 15-2 dans le TMC, c'est pour ça qu'il peut jouer ce 15-2 4-6. Et c'est parti pour la revanche de Florian sur la chaîne. Ouais, très gros point ici. Je finis par faire la faute en revers en voulant prendre l'ascendant. C'est une bonne faute. Ouais, il m'a très bien déporté. Derrière, je m'attendais vraiment à ce qu'il parte plus revers que ça. Et je me suis retrouvé un peu contre la balle, à pas trop savoir comment faire. Bon, là, j'ai de la réussite, je prends le filet. Je m'en excuse. Mais attention, ça fait déjà balle de 2-0 là pour Florian. Ouais, ça c'est parfait comme retour, très bien pour aller effacer cette balle de jeu et débriquer dans la foulée, un partout. Ouais, parfait, ça y a pas mal de sécurité en plus, franchement c'est parfait comme coup droit. Ouais, énorme point et je finis par faire la faute impardonnable, le smash raté dans le filet, même un rebond avant le filet. C'est terrible. Bon, après il était très dur à faire, j'étais vraiment sur l'arrière. Le lob était quand même assez long et puis surtout j'avais les pulsations à 190. Donc forcément faire un smash dans ces conditions c'est pas évident, mais très gros point. Ouais, celle-là sort encore. Vous voyez, je fais des fautes d'engagement pour l'instant. Ça sort de pas grand-chose, mais j'arrive pas pour l'instant à vraiment lui faire mal du coup.
Ouais, parfait ça. 2 fois qu'il me la met là, 2 fois que je la touche pas. Magnifique. Et il rebreak pour mener 2-1. Ouais, bon, celui-là, il était quasi impossible à faire. Très, très bien joué de la part de Florian. Et il y a quelque chose qui doit vous interpeller, là. C'est que vous voyez qu'il joue que coup droit. Et c'est très rare qu'un adversaire vraiment se rende compte dès le début qu'il faut jouer que coup droit. Et je pense très clairement que ça vient de notre match au GT où il s'était rendu compte que j'avais gagné le match grâce à mon revers parce que je les ai très, très mal. Très beau lob, d'ailleurs. Mais, et du coup, là, aujourd'hui, il veut vraiment me jouer coup droit. Je le suspecte aussi peut-être d'avoir regardé 2-3 vidéos de la chaîne avant de me jouer. Enfin, je sais pas, il y a un ensemble de choses qui fait qu'il joue coup droit. D'où ma réflexion ici, que je dis qu'il sait exactement ce qu'il fait. Bah en fait, je me rends compte qu'il chope coup droit, qu'il fait tout ce que je déteste. Et vraiment, c'est très intelligent de sa part d'ailleurs, il faut l'en féliciter. Il fait exactement ce qu'il faut pour battre pour l'instant. Et ça va être à moi de trouver les solutions, d'aller vers l'avant, d'orienter le jeu sur le revers, pour essayer de m'en sortir. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez, si je me retrouve au filet, il va manquer peut-être un peu de puissance pour me passer. Donc ça peut vraiment être une solution. Ouais, ça par contre c'est une grosse faute. Et je suis déjà cramé en fait, je vais pas vous mentir. J'ai fait les 2 matchs hier contre Enzo et contre Matt. Le match de Matt qui était énorme d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, allez le voir sur la chaîne. Et ça m'a cramé complètement et là je n'ai pas du tout d'énergie. Alors évidemment je cours quand même partout parce que moi même quand j'ai pas d'énergie je cours. Mais je vous jure que j'ai très très mal aux jambes et que si ça se voit pas vraiment à la vidéo, je vous assure que ça altère mes choix tactiques. Et vraiment ça se voit, là je le vois moi que c'est très difficile. Mais ça va être à moi encore une fois d'essayer de me lancer dans ce match. Même si là c'est très dur, il a déjà une balle de 5-1. Et je le trouve beaucoup plus agressif que j'étais. Vraiment, il a changé complètement de tactique. Et pour l'instant, ça paye. Encore un chop coup droit. Bon, après, c'est vrai que dès qu'il part revers, il est mis en difficulté. Mais voilà, là, ce qu'il fait depuis le début, vraiment, c'est jouer coup droit ou jouer 2-3 fois revers pour s'ouvrir le court côté coup droit et partir coup droit. C'est ce qu'il vient de faire, la service extérieure, pour ensuite cibler ce coup. Et je commence à faire des fautes, de plus en plus de fautes, c'est normal. C'est comme ça que je fonctionne. Même si là, j'en sors un exceptionnel, on sait pas trop d'où il sort, mais il est magnifique. Peut-être pour brouiller un peu les pistes, pour lui montrer que finalement c'est peut-être pas si mauvais que ça. Je lui sors le même en revers, faut continuer, là lui mettre le doute, qu'il sache plus trop où jouer. Mais là ça fait déjà 2 balles de 7 pour lui. Bon là j'ai beaucoup de chance que sa balle touche le filet, du coup ça m'a donné une très belle contre-amortie à faire, avec beaucoup d'effets. Bon, j'ai de la réussite, j'ai smatché au centre, en fait je pensais qu'il anticiperait d'un côté ou de l'autre, et il n'a pas bougé. Et du coup mon smatch au centre était inefficace. Heureusement qu'il n'arrive pas à la remettre dans le terrain. Ouais, vous voyez que là, moi mon plan de jeu pour essayer de contrer le sien, ça va être vraiment de monter beaucoup, pour éviter qu'il me joue coup droit, et qu'on s'embarque dans des échanges de fous que je vais de toute façon perdre. Et ça marche, je passe de 5-1 à 5-4. Et là, faut que je vous raconte ce coup. Ce coup, il est exceptionnel parce que je le prends en bout de raquette, en mode survie absolue. Il retombe 10 cm derrière le filet, un énorme coup de chance. Et avec l'effet que je mets, la balle s'arrête complètement et elle est impossible à remettre. C'était incroyable, c'était vraiment un énorme coup de chance. Mais c'était magnifique.
Tout comme ce coup droit long de ligne. C'est le deuxième que j'arrive à sortir. Alors à côté de ça, évidemment, il y a énormément de fautes. Mais voilà, je suis un peu plus agressif avec mon coup droit. Je monte à la volée et ça marche bien pour l'instant. Ça me fait 3 balles de 5 partout. Là, je pense que c'est sa première amortie du match. Je l'avais pas du tout vu venir. La balle a doublé. Il me reste 2 balles de 7. De 5 partout. Là, c'est son premier service volé. Il fait ce qu'il faut pour aller sauver ses occasions. Mais il m'en reste une. Ah, je pense que c'était pas la bonne zone. Fallait plutôt partir long de ligne là-dessus. En plus, je la sors, mais de toute façon, même si je l'avais mise dedans, il pouvait vraiment partir long de ligne. Voilà, il fait vraiment 3 points sur 4, parce que peut-être à 30-40, je pense que j'avais vraiment une occasion. Mais là, il fait 3 points sur 4 qui sont vraiment absolument monstrueux. Et je finis par faire la faute. Et lui offrir le 7 là-dessus, évidemment, je suis très frustré parce que j'ai eu mes 3 balles de 7. Même s'il les a très très bien sauvés, évidemment j'y pense. De 7, pardon, de 5 partout, je m'y fais pas. Ah, ça c'est terrible. Encore une fois, je pensais qu'il allait anticiper d'un côté ou de l'autre. Il reste au centre et normalement je smash à peu près tout le temps au centre. Et je pense que ça aussi c'est une adaptation par rapport au GT. Voilà, énorme faute encore. J'essaye de pas rester dans des échanges de fond de cours, du coup j'amortis, mais pas dans le bon moment. Bon là j'ai beaucoup de réussite, je pense qu'elle doit pas être loin celle-là, mais elle est bonne. Mais il faut continuer comme ça, là, vraiment, à être très agressif pour éviter tous les échanges de fond de cours. Bon, et accessoirement, il faudrait apprendre à voler, ce serait pas mal. Je sais pas comment j'ai pu mettre 3 volées pour finir le point, mais c'est catastrophique. Mais sachez que là, je vais bientôt prendre des cours particuliers, je pense, de voler. Enfin, des cours particuliers, au moins des cours, déjà, de voler. Et peut-être des cours particuliers. Pour l'instant, j'axe vraiment sur le coup droit, parce qu'évidemment, c'est la priorité absolue. Et après, je pense que je passerai vraiment sur de la volée et du service, qui sont les 2 points encore à améliorer, clairement. Ouais, là, vous voyez, il m'a bien eu encore, parce que moi, je m'étais complètement décalé à droite, parce que j'étais sûr qu'il allait me jouer le coup droit. Et il me voit, je pense, me décaler. Et du coup, il part long de ligne. Vraiment, il est très, très intelligent sur ce match. Et moi, je peux, pour l'instant, pas vraiment répliquer. Et alors ça c'est du contenu qui est proposé en direct live par Elio Tennis. Vous verrez ça sur nulle part ailleurs. Franchement, le coup comme ça, j'étais en prise marteau, je suis tombé en le faisant. Énormément de chance, évidemment, hein, je vais pas faire croire que c'était volontaire. Le but était seulement de toucher la balle, mais ça reste magnifique. Tout comme ça, par exemple. Vraiment, il est très très fort sur ce match, beaucoup plus agressif qu'au GT. Et il me fait beaucoup plus mal. Là, il va falloir que j'arrête d'attaquer au centre, hein, parce qu'il n'anticipe jamais. Et du coup, à chaque fois, je me fais avoir. Encore une fois, ce revers qui est normalement gagnant, bah, vu qu'il est resté au centre, il lui fait pas mal, quoi. Ouais, très bien défendu encore. Je pense que je suis peut-être un tout petit peu trop agressif. Là, je monte alors que les volées, les montées sont pas exceptionnelles. Ce qui m'empêche vraiment de lui faire mal. Et du coup, il peut me passer, me lober, faire ce qu'il veut. Ça, voilà, c'est beaucoup mieux. Là, je suis monté avec de la longueur, une balle bien placée. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors celui-là, pareil, hein, je sais pas trop comment j'arrive à le sortir, ce petit slice court croisé là, c'est pas mal du tout. Pour le coup, c'est ce que je voulais faire, mais je m'attendais pas à ce que ça marche. Ouais, et puis voilà, pareil, j'anticipe coup droit, du coup il part revers. Vraiment, à chaque fois, j'ai l'impression de me faire avoir.
Ouais, ce passing est monstrueux, vraiment. Parce que c'est très dur à faire, ça. Hein. Le court croisé comme ça, très très difficile. C'est beaucoup plus simple de partir long ligne. Et il a réussi à me surprendre pour sauver une balle de break en plus. Ouais, il est vraiment très très fort sur les points importants. Hein. Le jeu à 5-4, il est monstrueux. Là, pour sauver ses balles de break, il est monstrueux. Pour l'instant, j'ai des occasions, mais je peux pas du tout les prendre. Très gros retour ici. Je couvre mon long ligne, évidemment. Et il part croisé. Et par contre, j'ai toujours pas de jambes. Hein. J'en ai parlé en début de vidéo, mais j'ai toujours pas de jambes. C'est pour ça aussi que je suis aussi agressif. C'est que vraiment, j'ai mal. Et il y a tellement d'acide lactique que ça commence à me prendre la tête. Vraiment sur les décisions. Et c'est pour ça que j'essaye de monter aussi. Voilà, bon, de beau timing, on le voit ici, là je suis en train de me prendre les jambes. Je suis pas aux crampes, mais en fait je pense que soit j'ai pas assez bu, soit j'ai trop forcé, je sais pas ce qu'il y a sur ce week-end. Mais vraiment les jambes sont pas au rendez-vous. Va falloir que je me surhydrate un petit peu pendant quelques jours. Ouais, très bien joué ça dans le contre-pied. Et là, normalement, moi je glisse tout le temps. Faut savoir un truc, pour ceux qui découvrent la chaîne, je glisse tout le temps. Mais là, j'ai réussi, enfin, je me suis fait un peu mal, j'ai la cheville qui a pas glissé comme d'habitude. Enfin, je me suis pas fait mal à la cheville, je suis tombé. Mais voilà, d'habitude, ça m'arrive jamais, ça. Ouais, très bien joué encore. Il trouve les zones vraiment qui m'embêtent. Et encore une fois, là, n'importe qui serait parti coup droit, c'est ce que je me dis. Et du coup, il part revers pour me prendre à contre-pied, je me fais avoir et il finit à la volée. Vraiment, j'ai l'impression qu'il est métamorphosé depuis le GT. Là, il joue très 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 bien. Encore un passing monstrueux. Et là, je commence sérieusement à me demander ce que je peux faire. Hein. Parce qu'il fait plus une faute. En passing, il est super fort. Il est ultra agressif. Je sais plus quoi faire. Faut que je fasse des points exceptionnels pour réussir à en gagner. Hein. Une amortie comme ça, bah, j'ai l'impression que c'est la seule manière que j'ai de remporter des points. Ah, il a très très bien défendu encore. Et puis moi, j'ai plus du tout de jambes. Là, vous avez vu sur le dernier coup droit, je me suis même pas placé. J'y suis allé en marchant. J'ai plus du tout d'énergie. C'est très très compliqué sur ce match. Ouais, ça par contre, c'est pas mal. Je célèbre parce que ça fait longtemps que j'ai pas gagné un point à la volée. Mais je ne vous le montre pas évidemment à la vidéo, mais il y a quand même beaucoup de fautes. Hein. Surtout de mon côté, évidemment. Je fais quand même énormément de fautes, dû à un manque de placement parce que j'ai très mal. Mais bon, on continue. De toute façon, c'est pas des douleurs graves, c'est juste des maux de jambes parce que je me suis beaucoup dépensé. Donc c'est les bonnes douleurs, les douleurs qu'on aime quand on est sportif. Donc je continue. Je continue, mais ça fait mal là. Ça fait 6-4, 4-2 avantage, balle de 5-2. On notera que je ne m'adapte pas du tout au fait qu'il n'anticipe pas. Je continue de tout attaquer au centre. Ouais, ça par contre c'est pas mal. Vous voyez, dès que je l'excentre un petit peu, il a beaucoup plus de mal. Mais voilà, il faut vraiment que je me fasse à l'idée qu'il ne faut pas attaquer au centre, alors qu'en vrai je fais toujours ça normalement. Enfin toujours, souvent ça. Ouais, celle-là est dehors. Là, vraiment, arrêter la course, sentir d'un coup toutes les douleurs qui arrivent et devoir frapper un coup, c'est très très dur. Je sais pas si j'ai eu déjà de pareilles douleurs dans les jambes. Mais surtout qu'en vrai, le match n'est pas si long que ça. Hein. Puis surtout, les échanges sont pas très intenses. Enfin, il y a 2-3 échanges qui sont très très intenses parce que je fais des allers-retours entre le filet et le fond de cours. Mais sinon, c'est quand même un match normal, quoi. Mais je suis carbonisé.
carbonisé et du coup ça me prend la tête et j'arrive pas à me concentrer sur le match et je pense à autre chose, je pense à mon CCF de biomécanique qui arrive, je pense à beaucoup de choses et vraiment je sais pas si ça vient des jambes, mais en tout cas j'ai été complètement sorti du match, tout le match quasiment, il y a qu'au début où j'ai été vraiment présent. Mais c'est aussi la faute, on va dire, entre guillemets, de mon adversaire, hein, qui a été très très fort et qui m'a complètement outplay sur ce match, clairement. Et on finit par une faute de coup droit. Franchement, Florian, bravo à lui. Métamorphose depuis le GT, il a été monstrueux sur ce match. Moi, j'ai rien pu faire. Après, j'étais pas du tout au top, mais franchement, très très fort sur ce match. Bon, défaite les amis, défaite 4 et 2, franchement très très bizarre, je sais pas, en fait j'étais endormi, j'ai l'impression d'être endormi sur le terrain, comme si, ouais, je sais pas, jusqu'à 5-1 j'étais concentré, j'étais là dans mon match, il était juste super, la coupe est exceptionnelle, il était juste super fort tactiquement, il faisait ce qu'il fallait, il chopait le coup droit, comme je vous ai dit, j'avais déjà affronté, donc il savait quoi faire. Et à 5-1, je sais pas, déjà j'avais pas beaucoup de jus, j'étais un peu mort physiquement et puis là je me suis sorti du match, genre je pensais à autre chose, je pensais à mes examens qui arrivent, au fait qu'il fallait que je révise ma bioméca, des trucs complètement aucun rapport et j'ai jamais réussi à me remettre dedans. J'étais perdu dans le score, genre à un moment je savais plus s'il y avait 3-2 ou 4-2, c'était vraiment très très bizarre comme sensation et ça a fait ça tout le match. Donc un peu de fatigue je pense, notamment dû à hier avec les deux longs matchs, enfin surtout le deuxième. Mais là franchement ouais, très très bizarre comme match et je sais pas trop quoi vous dire du coup parce que j'ai un peu oublié. Tout ce que je sais c'est qu'il a chopé coup droit et que c'est ce qu'il fallait faire. Mais voilà, du coup travailler le coup droit. Il y a moyen que dans les prochaines semaines, prochains mois, je fasse un tout petit peu moins de tournois. Alors attention, ça changera rien pour vous, hein. Vous aurez toujours une vidéo pour tous les 5 jours en tournoi. Mais peut-être un peu moins de tournois et pour faire vraiment des cours particuliers quoi. Je veux continuer cet arc de cours particuliers que j'avais pris avec mon coach parce que c'est n'importe quoi en technique et à un moment je suis pas loin de gagner à 15-1 hier sans coup droit, donc imaginez avec un coup droit, bon on verra bien, mais voilà quoi. Aujourd'hui vraiment trop bizarre le match, je suis pas dégoûté, en fait j'en ai juste rien à faire, c'est vraiment bizarre, je suis endormi. Bon, en tout cas les amis, on a un TMC encore qui va arriver très prochainement à Pontcharrat. On se retrouvera là-bas et puis d'ici là peut-être j'essaierai de prendre 2-3 cours de coup droit histoire de voir. Et puis ouais, il y a moyen vraiment que je paye cher pour essayer de trouver quelque chose d'ici peut-être la fin de l'année scolaire. Allez les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!